Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi-même qui fait brancher m'a rappelé sur télévision nationale d'Haïti ou suivre mise au point. Je dis à nous avons mise au point qui ont un petit spécial côté nous pourrons parler des affaires petites moyennes entreprises qui gens s'atteignent pour eux, qui gens saillé pour eux pendant la période pandémie Covid-19 là. Depuis mars 2020, le gouvernement a annoncé une équipe mesure par rapport à détecter deux premiers cas Covid qui rentraient dans le pays d'Haïti. Et il y a pile incitatif qui annoncé, il y a pile mesure qui annoncé, qui gens PME dans le pays d'Haïti recevoir message ça yo, qui ça message ça porter pour dans la vie yo. C'est ensemble de questions ça on a bien pour nous joindre réponse yo à travers émission mise au point ça. Jodi à nous gagnons invité qui avec nous capable aider nous trouver réponse par rapport à questions que nous gagnons et son plaisir pour nous introduire madame Miota Villebon. Moi c'est PDG Glory Industries, moi dans fabrication papier hygiénique à napkin. Secteur et PME, il a passé un moment très difficile, très compliqué. Et moment ça n'a pas commencé avec Covid-19. C'est un moment qui a commencé depuis Pays Loc, depuis 2018, arrivé sur 2019. Le secteur ça a été déjà victime de périodes socio-politiques difficiles. Donc, le Covid-19 vient son secteur était déjà à genoux et qui connaît son secteur qui est en agonie. Donc, moi, bien content d'avoir l'opportunité pour faire échanger ça avec vous et pour me faire échanger ça avec les téléspectateurs mis au point, je dis. Voilà, au saut faire aller à Madame Villebon, ou dit que Covid là, il vient ajouter sous santé capable des problèmes que nous avons déjà gagnés dans ce secteur là. Dis-moi non, comment nous connaissons, c'est vrai, et 2019 là, il n'est pas trop en forme pour le pays, nous connaissons pile période, pays loc, qui gagne pile conséquences sous activité économique et comme monde qui dans les affaires qui dans ce secteur là, nous pas épargné, particulièrement on dit que ou même on évoluer dans les affaires production papier hygiénique etc. Avant période loc, si nous regardons dans vigade nous bail qui ont petit genre global, combien qui quantité ou t'es qu'à produire comme ça comme papier hygiénique et qui ça marché à payer pour avant période loc, on t'es qu'à produire 2 tonnes de papier hygiénique par jour. La période est loc vini, volume vient considérablement diminué parce que fonctionner était difficile, livrer était difficile, donc la production était réduite à 30% de capacité que normalement. Et ça te mettait nous dans une situation très compliquée parce que l'on passait à 30 à 25% de revenus ou pas couvrir frais ou pas gain possibilité pour faire face à obligations financières et ça commençait fort à chuter à rentrer dans le fond. Donc ça vient causer que nous vient gagner 80% de perte d'emploi et revenus nous viennent réduits à moins de 25%. Donc dans ce moment ça, le Covid vient introduit en Haïti, nous étions déjà dans une situation très précaire. Donc, et par coïncidence, dans le domaine que nous avons, c'est un domaine que nous sommes en forme pour nous répondre à la demande Covid. Covid vient mettre en pression sur la demande, nous venons gagner de demande, mais nous n'avons pas de possibilité pour nous faire face à la demande. Parce que là, c'est ça que je me demandé, et Covid là, Covid l'a introduit et il vient demander un renforcement de situation hygiénique et sanitaire dans le pays d'Haïti et dans le secteur à évoluer à son côté qui a un rapport avec l'hygiène. Et ça passe là, est-ce que il pas trop Covid là pas sorti comme une opportunité pour vous-même? Covid là était doué une opportunité pour le secteur sanitaire parce que moi dans le secteur sanitaire là et côté que j'ai pression pour produits et produits parmi eux qui c'est pour produits hygiéniques ou bien produits de nettoyage ou bien phytosanitaire donc secteur sanitaire là il y a plusieurs subdivisions mais le Covid vient arriver nous avons 2 ans
de débasculade totale d'évolution et PME en général. Donc, le secteur sanitaire n'a pas épargné. Donc, nous devons pas armés pour nous répondre à l'opportunité que Covid vient porter pour nous. Parce que toute entreprise est quasiment déjà décapitalisée. Et donc, demande l'entrée là, mais nous ne pouvons pas faire face à lui, nous ne pouvons pas satisfaire, nous ne sommes pas capables de saisir l'opportunité qui était présentée à nous par Covid là. Covid l'a débarqué, je ne connais là dans 2020 là. Et dis-moi non. Par rapport à l'État, bon côté parle, il dit oui, nous commençons à recevoir des gens qui sont infectés. Par rapport à des gens qui sont infectés, mais qui ont ensemble de mesures, que ce soit sanitaire, gouvernement annoncé, mais des mesures qui ont un rapport avec l'économie, dont cette question de moratoire que Banque République d'Haïti lui-même a fait sortir en séculaire pour dire banque, particulièrement banque qui baille crédit. Voilà, dans la situation nous est là, faut nous camper sous pression nous habitués pour venir payer sous moment l'argent yo doya, il y a pas intérêt à seulement et ça a duré jusqu'à 3 mois. Récemment encore Banque lui-même les renouveler moratoire là. Comment ou même comme PME nous recevons message ça et qui conséquences incidence message ça gain sur fonctionnement business nous. Message ça yo, mesure ça yo, nous très apprécié de BRH. Mais mesure ça arrivé dans un moment où PME était déjà dans une difficulté tellement profonde que même intérêt majeure partie de PME pas capable de payer. Donc moratoire l'envini, certes, les bien accueillis, nous apprécions l'intervention BRH, nous apprécions tout instrument que BRH a mis sur pied pour aider les entrepreneurs. Mais nous tellement au fond de l'abîme et puis faut dans nous près nous délinquants avec les institutions que nous travaillons avec eux. Donc nous pas même qu'à prendre profiter de l'opportunité ça parce que nous déjà dans des positions côté que même intérêt nous pas payer. Si même intérêt nous pas payer, donc nous pas capable de profiter du moratoire. Donc son bonne PME déclaré faillite là? Pratiquement nous gagnons plus par exemple dans l'association et ça c'est Business PAM SSBP que moi-même moins actif là-dedans, nous gagnons près de 15% PME qui déjà fait mes portes et un pourcentage très important qui à la veille de plier bagages, même genre, si l'État pas venu avec des mesures pour aider PME pour sauver des eaux. Et c'est une raison qui fait que, par contre, nous sommes au courant que hier, ça c'est Business PAM lancé une campagne de plaidoyer parce que me présenter ça c'est Business PAM un peu pour aux capables de comprendre, pour téléspectateurs capables de comprendre. C'est une plateforme d'entrepreneurs et qui est encadrée par une association et plateforme d'entrepreneurs, entrepreneurs locaux, entrepreneurs haïtiens, PME haïtiennes et PME dans la diaspora, PME haïtienne dans les 10 départements, PME dans la diaspora, qui pour dynamiser et PME, accompagner eux, une voie pour être capable de faire échange avec le secteur public. Là. Donc hier, ça c'est Business PAM, tu as organisé une campagne, tu as lancé une campagne de plaidoyer pour nous être capable de faire l'État connaître le problème nous parce que et pour nous être capable de tout qui gens l'État est capable de venir en aide parce que PME c'est pour mon économie nationale là que si nous toutes fermons qui ça va le rester de l'économie qui emploi pas le gagner parce que je me parlais de 80% emploi perdu et si rien n'est pas fait il pourra gagner plus donc les problèmes un vrai problème et pour l'État et pour la population et alors qu'on est que yon emploi qu'on bail
c'est 6-7 personnes que le supporter. Donc, on est capable d'évaluer qui catastrophe, qui désastre qui peut rien. Si pressé, l'État pas venu en solution pour aider ça qui peut fermer, pas fermer, et même ça qui ferme, joindre des solutions pour remettre sur rail, remettre dans une position pour fonctionnel encore. Moi, ouais que nous avons une pétition qui en nous revendiquer droit nous, faut entrepreneurs vivent son pétition côté d'APC sensibiliser et tout acteur. Mais l'idée sensibilisation ça c'est motivation derrière là c'est qui ça lié. Motivation derrière là c'est stimuler l'État pour l'État joindre des instruments, des solutions pour aider PME parce que là nous regardons dans le budget 2019-2021, nous n'avons aucune rubrique et non moment difficile comme ça côté toute PME a fléchi, a péri. Nous n'avons aucune rubrique financière, aucun support financier pour les PME. Donc, comme il y a une rubrique dans budget national là, qui sont rubriques spéciales que l'État est capable de puiser là-dedans. Donc, nous avons demandé l'État pour louer dans quelle mesure. Là, on parle de quelle rubrique là? Rubrique spéciale là, on parle de haute intervention publique. Haute intervention publique, merci de rappel là. Et nous avons demandé l'État où est qui est capable d'intervenir dans la rubrique ça pour lui capable de venir à rescousse et PME. Et nous m'a profité tout pour me faire appel à l'organisation internationale pour pencher un regard sur nous. Parce que si nous péris, pas gagner encore, croissance économique Haïti fini. Si nous péris, puisque c'est nous-mêmes qui portons l'économie en dessous de nous. Donc, il faut l'État, faut toute instance qui concernée, qui voulait supporter l'économie, t'as penché sur ce problème ça en particulier. Parce que nous n'avons pas recours à rien. Banque n'a pas supporter nous encore, puisque nous avons une situation côté que même dette que nous avons envers banque, nous ne pouvons pas payer. Et comme nous connaissons, banque c'est l'argent dépositaire que nous avons en main. Ils ne peuvent pas continuer à prendre un risque avec nous. Donc nous avons besoin l'État, nous avons besoin en urgence que en considération faite pour nous pour sortir nous dans ça nous hier. Et nous pas responsables ça nous hier. Depuis 2018, nous avons 2019, nous avons en 2020, nous pas rien encore, nous pas capable encore. Donc c'est au secours nous prélé pour nous voir si nous t'a sorti dans de l'eau parce que c'est noyé n'a noyé. Ça c'est business femme son sorte de chambre de commerce. Non, c'est une association de petites et moyennes entreprises. Ah donc, OK. Mais là moi j'ai une chance pour me garder ça n'a fait comme plaidoyer, c'est qui forme n'a bail plaidoyer ça là même. L'on parlait de forme ou... Là, est-ce que nous faisons des propositions, nous dit l'État, mais qui ça nous est, mais qui ça nous envie pour nous arriver tel côté? Oui, nous proposons l'État dans le plaidoyer et plusieurs formes d'intervention. Nous proposons l'État et forme de subvention. Nous proposons l'État remettre sur pied une série de programmes comme programme de recapitalisation des petites entreprises qui étaient déjà là à travers le ministère de l'économie et des finances. Nous proposons l'État et une série d'accompagnements qui peut aider PME à sortir dans l'impasse que nous y avons. Donc, nous souhaitons que l'État attende voix nous, que l'État chita pour parler avec nous, pour ensemble nous jouer nos solutions. Nous adresser des correspondances au ministère de l'économie et des finances, nous adresser correspondances au ministère du commerce et de l'industrie, nous adresser correspondances au ministère de l'agriculture et il y a d'autres correspondances en cours qui peuvent joindre tout l'autre ministère, santé publique et travaux publics, parce que c'est une association qui regroupe tout secteur et économie nationale là, dans 10 départements.
Donc, pour nous capables de chita parler, pour nous voir qui solution qui est capable de sortir, parce qu'il faut qu'on bagaille fait, et dans l'intérêt de l'État, et dans l'intérêt de l'économie paysanne, et dans l'intérêt PME. Là, on parle d'intervention. Nous connaissons que le dernier budget qui est publié là, son budget qui, pour fin exercice fiscal 2019-2021, et logiquement, normalement, l'État a supposé commencer le travail sur l'élaboration budget 2020-2021. Mais c'est qui ça, en quelque sorte, démarche et activité n'a mené pour est-ce que son place nous besoin d'une rubrique spéciale en dedans budget République là côté j'ai un saut signalé là son qui une rubrique qui spéciale qui dit ça son appui pour monde qui fait petit business avec moyen business est-ce que son bail comme ça nous besoin ou bien c'est des incitatifs par exemple là c'est nous j'en ai dit là incitatif le casser des exemptions que ou bien ils fait sous affaire taxes pour payer etc. C'est qui ça vraiment n'a cherché avec l'État. Pour commencer avec budget 2019-2021, n'a demandé l'État dans la rubrique haute intervention de l'État pour l'État considérer en urgence pour nous, puisque nous sommes en situation d'urgence, nous pour le joindre moyen pour nous de quoi pour nous survivre pendant une période en attendant que vous votez le budget 2020-2021. Mais dans le budget 2020-2021, nous pensons que officiellement, il faut PME a gagné une rubrique par yo, côté que un budget qui t'a alloué à yo pour aider croissance PME et par ricochet croissance économie nationale. Et ce n'est pas l'argent seulement que nous avons demandé. Nous demandons support technique, que l'État est capable de venir avec support technique pour encadrer PME et avec beaucoup d'autres mesures incitatives et à travers les diminutions de taxes. Quand ça fait dans pile l'autre pays, parce que depuis qu'ils ont annoncé et COVID-19 dans un pile l'autre pays, nous sommes capables de prendre un exemple qui est plus proche de nous, République dominicaine, qui déjà incorporé dans le budget $1 milliard pour accompagner le secteur productif, là, particulièrement le secteur exportation. Et qui est le secteur productif, le secteur exportation pour le faire? Il va le renforcer pour être capable de accaparer et marché haïtien en plus. Donc nous-mêmes, si nous ne pas préparer nous pour nous protéger le marché, si nous ne pas préparer nous pour nous renforcer la production locale, là, donc n'a pas englouti. N'a juste pas existé encore. Donc, si je comprends là, et là, maintenant, il y a plusieurs phases là-dedans. Il y a une phase qui est adressée directement à l'autorité politique, les gens qui ont fait budget, côté n'a demandé pour créer des fonds pour nous. Mais par contre, nous avons d'autres demandes. Si je comprends bien, on va avancer là, c'est comme si là, il y a des demandes qui doivent être faites par rapport à la banque commerciale, côté n'a besoin de crédit, tout ça. Bon, nous sommes capables de demander l'État pour le taguer des fonds de garantie auprès de banques commerciales pour nous tous et pour l'État être capable d'assister nous au niveau de taux d'intérêt qui vraiment à un niveau qui ne peut pas permettre nous de fonctionner. Parce que si vous pensez à des taux d'intérêt qui dépassent 20%, comment le secteur productif là, pour être capable de travailler à tout ça, l'autre pays qui a envahi le marché, yo même yo gen des taux de 0, qui gen des taux qui allaient maximum en dessous de 8%. Donc le secteur productif il a travaillé à des taux qui au-dessus de 20%. Donc n'a toujours un problème. Nous ne pouvons jamais sortir dans la difficulté que nous avons. Non mais là, est-ce que là pas de possibilité si vous abordez si l'État a accompagnement ça pour nous sortir tête dans le droit tout bon. Bon, si l'État a abordé le problème, si l'État a embrassé le problème, et l'État vient accompagner nous à partir de taux assistés, des taux très faibles, qui peuvent aller au-delà de 8%, et qui est capable de permettre que nous gagnions prêts sous des durées plus longues, et qui t'a tout venu avec des garanties pour nous,
et auprès de institutions financières, ça est capable d'offrir des opportunités à PME pour entamer le processus de croissance pour augmenter la production parce que qui ça qui vient arriver tout, l'on PME pas capable de croître. L'on PME pas capable de croître, il n'est pas capable de compétitif. Donc, il n'est pas capable de faire face à produits qui rentrent dans le pays. Surtout, nous avons un problème de contrebande qui a ravagé nous. Le produit est passé par contrebande, il n'a pas payé taxes, il n'a pas payé rien. Ou même, si on n'a pas produit à un prix qui vraiment permet aux compétitifs, on ne peut pas jamais kembe. Donc, premièrement, il faut être capable d'augmenter le volume pour capable bénéficier de l'économie d'échelle. Puisque l'économie d'échelle, qu'on produit 10, qu'on produit 1000, ou une série de frais qui sont toujours fixes. Donc, si on est capable de produire 1000, on est capable de réduire le coût de production et par ricochet, on est capable de vendre produits au meilleur prix qui pourrait décourager l'importation de produits ça que vous gagnez. Son bénéfice lié, si l'État a accompagné nous dans une série de produits qui sont déjà sur le marché local, pour mettre une limite sous un barème, sous un quota, sous volume d'importation de produits, ça est capable d'aider la production locale. Si frontière est capable de contrôler tout, ça t'a aidé la production locale. Si tarif en série de produits qui capable fait en Haïti, tu es capable de réviser à la hausse, tout ça, tout pays, c'est ça qu'il fait pour aider la production locale. Parce que nous, dans une situation qu'on y a, tout pays, c'est autoconsommation que vous est priorisé avant. Vous ne pouvez pas exporter avant que vous soyez capable de satisfaire la demande de consommation locale. Donc nous-mêmes, si nous ne travaillons pas vers l'autoconsommation, si nous ne travaillons pas vers l'augmentation de production pour nous avoir autosuffisance dans la consommation, nous ne pouvons pas jamais sortir dans la situation que nous y aujourd'hui. Donc, nous plaidoyer, et ça c'est business pas maintenant. Ce n'est pas un plaidoyer pour nous coincer l'État, c'est un plaidoyer pour nous ouvrir nous à l'État, pour nous chiter à l'État, pour nous joindre des solutions ensemble, pour sortir, premièrement, sortir les PME en toute urgence dans une situation difficile. Et deuxièmement, pour nous chiter, pour nous voir qui nous capables de continuer, pour nous développer en relation, côté que la production nationale capable d'encadrer et capable de renforcer et pour amélioration économie locale, pour nous créer plus de travail, pour nous est-ce que ça veut dire là que si je regarde le plaidoyer qu'on fait là, plaidoyer ça c'est business PAM a fait là, est-ce que son plaidoyer je capable de dire moi son plaidoyer n'a fait pour PME qui en dans association ou bien son plaidoyer ça c'est business PAM c'est dit cap menel mais c'est pas un bagage qui est exclusif, c'est-à-dire bénéficieux, c'est pas des bénéfices qui peuvent être exclusifs pour membres, ça c'est business PAM. Merci pour la question. Plaidoyer, ce n'est pas un plaidoyer pour membres, ça c'est business PAM. Initié par membres, ça c'est business PAM, mais son plaidoyer pour toute PME en général sur tout territoire national. C'est pour toute PME haïtienne. Et c'est ça que fait, nous avons invité toute PME viennent renforcer, viennent signer, viennent renforcer et démarche ça, viennent supporter plaidoyer parce que c'est pour toute PME qu'on a travaillé sur tous 10 départements et République d'Haïti. Donc c'est pour nous tous, au contraire, nous inviter toute l'autre association, nous inviter toute l'autre chambre, rejoindre nous, toutes les PME sont bases même individuelles, rejoindre nous. Et nous avons joué un plaidoyer sur tous les réseaux sociaux, SSBP, et aller, signer, supporter, venir aider nous, venir rencontrer nous, venir dans la réunion, parce que ce n'est pas une cause individuelle qu'on défend là, et c'est cause pays nous, c'est cause production nationale qu'on défend, c'est pas cause PME
SSBP, ça c'est Business PAM qui défend dans le moment ça. N'a pas rappelé pour tout le monde que n'a recevoir sur le plateau Misopoint jeudi à la et Madame Myrta Vilbon qui a présenté nous un plaidoyer que une association dans la société civile là qui est ça c'est Business PAM SSBP a mené côté à travers plaidoyer ça monsieur dame Sao qui gagne petit business avec gros business il a regardé qui gens yo capable joindre support autorité que ce soit politique, autorité monétaire, autorité fiscale dans le pays d'Haïti pour aider à remembrer business qui d'après association son bon business jodi a là rien yo cassé, yo pas gen moyen pour continuer fonctionner et plaidoyer ça si bien comprendre là c'est pour combien est-ce que gon durée et qu'il est là fini là. Bon, nous gagnons et nous projeter d'ici un mois pour nous clôturer. Et c'est ça que fait. Et nous fait appel à toute PME, machin manger, moun qui voyager, moun qui dans marché, moun qui a petit business, gros business, chauffeur camionnette, et étudiant, moun qui l'école, tout le monde qui est concerné à l'économie pays, tout le monde qui est affecté par l'inflation pays. Il pas seulement à PME, il à tout le monde que détérioration économique pays a affecté. Nous demandons, venez signer plaidoyer qui sont tous les réseaux sociaux pour nous capables d'atteindre l'objectif le plus vite que possible et pour nous capables présenter doléances nous et pour dialogue commencer pour nous joindre une solution à problème que nous avons fait face aujourd'hui. Madame Vilbon, nous arrivons dans la dernière phase de l'émission aujourd'hui. Si nous avons un dossier, nous ne pas parler là, c'est qui ça lié? Bon, je crois que nous abordons tout le dossier, et sauf que m'a fait un rappel à l'État que il y a urgence dans la demeure parce que PME qui a fonctionné toujours, qui l'a toujours, c'est un petit branche fil qui kembe pas quitter nous mourir, pas quitter nous périr, c'est l'État que nous gagnons, c'est sous l'État que nous comptons. Nous fait appel à l'État, nous renouveler appel encore à la communauté internationale, aux amis d'Haïti qui sont toujours là pour nous, qui sont toujours campés pour nous, parce que nous avons mouru, nous avons péri, l'économie pays sous la graba, et c'est trépassé, c'est au secours, nous avons relé. Donc, SSBP, ça c'est Business PAM, qui a organisé plaidoyer, comité prêt à chita, parler à toute organisation, toute instance de l'État qui est prêt à aider nous, sortir dans l'impasse et qui est prêt à aider les pays à aller de l'avant pour la croissance économique. Merci. Voilà, nous avons rappelé tout le monde, nous avons suivi, nous avons essayé de faire le point autour de dossier ça qui c'est côté association ça qui dénommée ça c'est Business PAM lui-même, lui lancé une pétition, lui lancé une sorte de plaidoyer pour garder dans quelle mesure il ka joindre accompagnement l'État haïtien pour aider remembrer PME nous connaît Jean Madame Vilbon souligné là 2019 là pas facile pour eux 2020 vient rentrer nous connaît avec question pandémie Covid-19 là qui vient mettre sous situation pas bon yo déjà gagné jodi là tout le monde a regardé l'après Covid ou bien le post-Covid. Donc, yo même y entré dans dynamique pour regarder comment après Covid là, yo ka continuer vivre, yo ka continuer reprendre activité dans les affaires relance économique dans le pays d'Haïti. N'a pas rappelé tout le monde, c'était émission mise au point qui est entrée la caillou. Merci pour fidélité avec attention, restez branchés sous Télévision nationale d'Haïti, média service public là pour suite programmation.